Salut tout le monde, c'est Broyax. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de mon let's play sur Digimon World. Donc dans l'épisode précédent, qu'avons-nous fait? Eh bien je vous ai inlassablement présenté le jeu, montré comment se font les combats, comment on élève notre Digimon. C'était relativement chiant, je peux le concevoir. Et nous avons recruté notre premier Digimon, donc qui était Agumon, qui nous avait agressé par ailleurs, mais bon, ça on va pas le dire, qui désormais occupe une consigne où on peut stocker nos items tout simplement. Donc dans cet épisode, pour l'instant, je vais m'entraîner parce que mes stats, voilà quoi, c'est pas fabuleux. Sinon, on va faire un peu d'exploration, je vais vous montrer les zones, on va faire du recrutement, vous m'avez compris. Un ou deux combats, je sais pas trop, on va donc, découvrir une nouvelle zone, comme je vous l'ai dit. Et on va peut-être se faire tirer sur la gueule, mais ça je ne suis pas sûr. Donc là j'entraîne un peu l'intelligence, en soi ça sert à rien, parce que les Digimon enfin j'augmente l'intelligence dans l'idée qu'ils puissent apprendre de nouvelles attaques. Sauf qu'il n'y a aucun Digimon qui utilise l'attaque de type feu dans la forêt originelle. Et vu que mon deuxième type c'est combat, je peux quand même apprendre des techniques de type combat, mais il y a beaucoup moins de chance. Donc ce qui fait que c'est moins cool. Donc là, vu que la journée est passée, je pourrais aller récupérer ma ration, mais je n'y vais pas. Ma ration de Jigo, pour ceux qui se rappellent. Mais je n'y vais pas pour une raison extrêmement simple, que je vous le dirai plus tard, pas tout de suite. Donc finalement j'ai peut-être arrêté d'augmenter l'intelligence parce que je n'en vois pas l'intérêt. J'ai passé son attaque à 100 et ses PV à 1000. Ce sera bien. Alors, oui, parce que là du coup j'ai un peu rien à dire. Je vais essayer de combler un petit peu comme je peux. La dernière vidéo va durer à peu près 36 minutes, hein, parce que c'était le premier épisode, il y avait les cinématiques et tout ça, donc c'était du contenu pas vraiment désiré, qui prenait de la place pour rien, mais bon, les prochains épisodes, je vais essayer de les faire plus courts, parce que l'upload était assez long. J'ai pas une co de merde, mais j'ai pas une co superbe non plus, donc c'est un petit peu chiant. J'espère sinon que s'il y a des gens qui connaissent le jeu, qui pourront me conseiller, parce que ça fait un... Pourquoi je vous montre les PM moi? N'importe quoi. Donc parce que je ne suis pas un pro, voilà, faut dire ce qui est. J'ai joué un peu quand j'étais petit et j'ai repris assez récemment, j'ai fait une petite partie. Mon attaque était déjà 100. Et bien c'est parti pour le fight. Donc voilà, s'il y a des gens qui pourront conseiller, ça me ferait chaud au cœur et ce serait vachement utile pour l'aventure. Parce que faire le con c'est bien, mais réussir c'est mieux. Donc là je vais aller faire un petit combat normalement pas bien compliqué mais extrêmement important. Il n'y a pas de Digichampi, c'est la crise. Ah c'est un... Oh, il y a un Digichampi. Donc ensuite, forêt originelle, donc là ce sont des monstres pas du tout intéressants. Donc là le petit truc rouge-orange c'est un champion, je vais pas aller le combattre pour l'instant parce que tout simplement j'allais combattre un boss et c'est mieux d'avoir tous ses stats, hein. Faut dire ce qui est. Donc alors, le voici. Une fleur. Je suis une fleur. J'ai dit que j'étais une fleur, t'es sourd ou quoi? Donc oui aussi j'ai baissé le son parce que dans l'épisode 1 j'ai remarqué que le son était extrêmement fort. J'ai eu beau monter le son de mon micro au maximum pendant le montage, c'était assez hardcore. Mais bon voilà, là normalement je l'ai baissé donc j'entends presque rien, mais j'entends quand même donc c'est bien. Donc en combat aussi on peut avoir des changements de statut, donc là par exemple je suis empoisonné. On peut aussi avoir la cristallisation, on l'a pas encore vu.
Il me fait extrêmement mal. Heureusement que normalement c'est pas un combat très compliqué. Il me fait extrêmement mal, je souffre. Il me fait plus mal quand même. Oui, donc aussi là, pendant que je suis en train de le voir, en dessous les deux jauges donc de PM et de PV, il y a un finish qui apparaît. Donc c'est l'attaque ultime quand c'est au max, bien on peut la lancer. Et je ne connais plus mes touches, voilà. Oh le fils de pute! Donc voilà, quand on... j'ai le seum! Quand on charge, quand on lance l'attaque ultime, il y a une aura jaune autour de nous. Donc normalement, le Digimon adverse, pendant ce temps, ne peut plus lancer l'attaque, mais si jamais il a lancé la sienne avant que nous on lance l'ulti, ça la lance. Et si elle nous touche, ça annule notre ulti, ce qui est relativement assez con, faut bien dire ce qui est. Je déteste combattre. Dans ce cas, viens à la ville. C'est paisible là-bas. Une ville? Ça a l'air marrant. Je suis Palmon. J'espère que je vais t'être utile. Oui, tu vas m'être extrêmement utile. Palmon a rejoint la capitale. Donc oui, aussi, je ne vous avais pas dit pourquoi le jeu était en anglais. Donc tout simplement parce que la version VF comporte un énorme bug. Ah, t'as faim toi? Qui n'est autre que on doit parler à un Digimon, sauf que ce Digimon en question ne bouge pas. Oui, c'est relativement con. Hein. Donc du coup, on ne peut pas accéder à une zone. Cette zone qui est extrêmement pratique pour la suite, donc qui nous permet de recruter des masses de Digimon. Et bah, ces Digimon nous permettent d'aller à d'autres endroits. Et donc là, la petite chenille, j'ai pas lui parler pour le moment. Ou peut-être en fait. Je vais regarder mes stats. 500 PV, tac, les PM. Et combien ai-je d'items de soins? J'ai pas assez de soins. Ok. Donc la chenille jaune, on ira lui parler plus tard. Et en fin de soirée, fin de journée plutôt, on ira quelque part d'autre. Donc là, je vais à la récolte de Digichampi parce que... Ah bah tiens, c'est pratique, il y a des chiottes juste à côté. Parce que je vois que je suis un peu en mode de bouffe. Que faire? Ouais, j'allais m'entraîner, connard. J'allais m'entraîner un peu. Et donc oui, je me suis renseigné pour Meramon, donc le champion Digimon que j'avais visé, que je vise. Donc le poids, il me semble qu'il faut être à 30. Les erreurs de soins, ça va être 10, maximum 10. Les conditions requises, c'est 100 d'offensivité. Et les conditions bonus, c'est avoir fait 10 combats ou plus. Donc en même temps, c'est pas plus mal de faire des petits combats comme ça à l'improviste. Ça augmente les conditions bonus. À gauche là, est-ce que je vais tout de suite? Il y a un item à récupérer, mais bon, ça prend la place de l'inventaire. Oui, je vais vous montrer, pas en même temps. Hein. Donc dans le dernier épisode, j'en ai parlé brièvement, mais on peut pêcher. Donc on peut pêcher qu'à deux endroits, donc ici et un endroit un peu plus loin. Donc ça c'est un coffre. Hein. Donc Medium MP. Ah c'est... Ah oui, ah, ça change d'une partie à l'autre. Il me semble que normalement ici c'est une rame de soins moyenne. Donc ça régénère 150 au lieu de 500. Donc lorsqu'on a une canne à pêche, on vient ici et il y a cette nouvelle icône dans le menu qui apparaît. Donc pour pêcher il faut des appâts et une canne à pêche donc. Toi on va éviter de se combattre quand même parce que les combats c'est cool mais il y a des limites. Donc la canne à pêche, la première canne à pêche qu'on peut avoir, on l'a plus tard dans le jeu. Ouais plus tard dans le jeu, c'est quand on aura déblayé ces cailloux là. Une avalanche bloque le chemin. Oh mais comment allons-nous retirer ce caillou? Eh bien on verra ça plus tard. Là actuellement je vais chasser de la bouffe parce que la bouffe c'est cool, là il y en a pas.
Donc je vais m'entraîner, je vais déjà vous montrer ce que Palmon fait. Donc je vous ai dit qu'il était extrêmement pratique, et la praticité, c'est cool. Donc, on va voir. Ah ouais, j'ai aussi allé poser Toi, tu dis quoi? Je vais t'expliquer ce qu'il y a... Oui, donc j'ai posé ma rame de PM, hein. Je vais essayer de finir mes phrases. Donc il y a la forêt originelle qui entoure la ville, les Digimon qui y sont ne sont pas très forts. À l'ouest, il y a le camp d'entraînement, la jungle la jungle tropicale est à l'ouest, par-delà la rivière. Et je ne sais pas ce qu'il y a plus tard. À l'ouest, il y a un lac et une montagne. Ok. Va au sud et il y a un océan. Il y a un océan au sud? Ah. Il y a une grande montagne au nord. La ville est le centre de l'île. Je vais vérifier les rumeurs. Reviens me voir et découvre-en plus. Donc là on voit Tanemon qui est dans son bac. Oh, c'est agréable, le soleil brille. Et là on voit Palmon donc qui a agrandi le champ de Gigo. Hey Yax, j'ai agrandi le champ de Gigo. Je vais te Je vais te donner 3 pièces de méga Gigo par jour. Si tu en veux plus, je peux t'en vendre pour 500 bits chacun. Eh bien, une charge. J'ai pris la relève de Tanemon et il prend sa sieste quelque part. Enfin, sa retraite quelque part. Donc voici ta ration. Donc nous avons maintenant les méga gigots. Et donc eux, ils comptent en gros comme 2 gigots. C'est 2 unités. Et merde. Donc encore un noir, j'ai appuyé sur échappe alors qu'il fallait pas, voilà, c'est... Non mais voilà, on est con, on l'est pas, c'est... Moi je le suis, vous l'êtes peut-être pas. Après, il y a certains degrés, vous l'êtes peut-être, mais moins que moi. Ou même plus. Je sais pas, dites-le moi, faites-moi savoir. Ça se trouve, je suis le seul con au monde, et du coup, il faut que je règle mes données, parce que là, du coup, il y a encore le bug de... Donc oui, là aussi, Palmon nous a drop une... Putain. Je vais mettre un gros carton sur le bouton échappe. Donc il nous a droppé une puce PM, il me semble, non, une Intellipuce, pardon. Donc ces puces augmentent un stat de manière permanente de 50 ou 500 pour les PV et PM. Donc permanente juste pour le Digimon, hein. Pour le prochain Digimon, non, ce sera pas pris en compte. Parce que sachant que tous les boss drop, enfin une grande partie des boss drop des puces, au bout d'un moment, ton dixième Digimon, quand il naîtra, il aura tous ses paramètres à 950, hein, 999. Ce sera un petit peu trop cheaté, je pense, à mon humble avis, personnellement. Donc mes stats, je trouve que je ne vais pas assez vite à attaquer. Pourtant, je suis à 90. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ceci? Donc l'entraînement, j'ai essayé la roulette russe. Oui, j'appelle ça la roulette russe. Quelqu'un a un problème avec ça? Non. Hop là, c'est raté, tac, tac, pouf. Oh, je suis nul. Bref. Donc j'ai augmenté... t'as envie de dormir, c'est une bonne chose. Est-ce que tu n'as qu'une envie de dormir? Non, t'as faim. Donc j'ai économisé mes... merde. Mes méga gigots pour mes champions. Parce que je vais pas utiliser des méga gigots pour un disciple qui mange quasiment pas. Donc il n'a seulement envie de dormir, donc c'est très bien. Alors, les dodo, on va sauvegarder juste au cas où. Mais bon, vu que je suis sur émulateur, j'ai quelques avantages. Par exemple, la sauvegarde rapide. Donc par exemple, là je suis là, j'appuie sur un bouton, et pouf, je me retrouve là. C'est la magie de l'émulateur. Donc c'est ce qu'on appelle tout simplement les sauvegardes rapides, hein. Les sauvegardes rapides, c'est la vie. J'ai probablement... Ouais, aussi. Donc je vais probablement m'en servir pour plus tard, parce qu'il y a un truc extrêmement chiant. Faut le dire, c'est... Vous verrez ça plus tard, mais les sauvegardes rapides, c'est extrêmement pratique dans ces conditions-là. Donc, qu'est-ce qu'il me faudrait que j'augmente? Ma défense, ce serait fort sympathique. Ah oui, faut que je relance mon timer.
Tac, donc on est à peu près à 15 minutes. Ouais, donc j'ai quand même augmenté ton intelligence à 100, parce que niveau formalité. Donc il tape Give it all you got. Donc en français c'est juste attaque, hein. Ils se font pas chier. Donc ça fait que le Digimon utilise normalement son attaque la plus puissante. Je dis bien normalement. Je suis pas sûr, mais il semble que c'est ce que j'en avais déduit. Donc maintenant que j'ai... Oh merde, j'ai oublié d'aller là-bas. Oh, c'est con. Ouais, on fera ça en fin d'épisode. Donc là, ouais, j'allais fighter la chenille jaune qu'on a vue tout à l'heure. Donc c'est comme pour vous montrer, enfin je vais vous donner un exemple, enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais dans l'épisode précédent je vous ai dit qu'il y avait les méchants en Digimon, donc là il y a les chenilles vertes, et on peut considérer que c'est le clone mutant méchant de la vraie chenille jaune. Donc il y a les Digimon authentiques, et il y a les autres, c'est les mêmes en soi, hein. Ils ont juste des stats beaucoup plus bas, et on les croise beaucoup plus fréquemment, enfin c'est pas des boss quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre lui il y en a qu'un dans le jeu, et les verts, il y en a plusieurs. Donc là il demande qu'on lui donne de la bouffe. Donc on va lui donner un champi. C'est bon. Combattons. Oui donc c'est comme ça, hein. On aide quelqu'un dans le besoin et il veut nous fracasser la gueule. Paye ta logique. Ok, donc là je suis... Alternation d'état, donc là je suis paralysé. Je sais pas combien de temps qu'il me reste, mais en tout cas, putain, il me fait extrêmement mal. J'aurais dû augmenter ma défense. Ah, ça va, il a que 900. Il me semblait qu'il avait 1200 de vie. Oh bah ça ira vite en fait. Donc voilà, avec attaque aussi, j'ai l'impression que le rythme d'attaque est il est extrêmement accentué. Ah oui, je viens de remarquer aussi que ça s'appelle bien attaque. What? Donc pourquoi quand je... Bref, passons sur des détails inutiles. Ah ouais non mais il me fait vraiment mal en fait. Je lui fais moins mal, mais bon il a pas autant de vie que moi. Démonte-le, il rêvasse. Allez. Pardon, veuillez m'excuser. J'ai bientôt mon ulti. Alors j'attends qu'il attaque. Et je la lance. Donc plus la jauge de carré rectangulationnel est élevée, plus l'ulti a fait mal, tout simplement. Donc Kunemon drop MP chip. Donc une puce PM. Ce n'est pas bon. Que devrais-je faire? Viens à la cité et... Viens à la cité. LOL! Viens à la capitale et travaille pour ta faim. Pour ce que tu as mangé. Très bien, je vais faire ça. Je suis un Digimon insectoïde appelé Kunemon. Ravi de te rencontrer. Kunemon a rejoint la ville. Donc je vais vous montrer de ce pas ce qu'a fait ce Little Kunemon. Donc là normalement il y a des méchants Digimon. Voilà. Oh je passe. Mon dieu. Un Digichampé. Oh je fais le fou ou pas? Ouais non j'ai pas de puce. De ramo. Oh ouf. Moi personnellement j'annonce un décès. J'ai quand même essayé. Je prépare mon bouton fuir quand même au cas où. Parce que je le sens assez mal. Ouais, je fuis. Je préfère pas mourir. Oh, crénom de Dios. Ok, donc on va passer par un endroit normal sans Digimon. Hein, je pense que c'est favorable pour ma survie. J'espère, j'ai pas envie de mourir. Un Digichampi. Par contre, je risquerais ma vie pour un Digichampi. Donc là, je peux passer safe. Donc, vu que je vous ai jamais montré la zone auparavant, vous pouvez passer là.
Mais en haut à droite, au-dessus des patamon noirs, donc des tsunama... Oh, un champignon. Donc je vais finir ma phrase d'avant et après je parle du champignon. Donc en haut à gauche, on avait un passage qui a été déverrouillé donc par Kunomon qui a bouffé les herbes, tout simplement. Donc le champignon, donc dans l'épisode précédent, je vous avais parlé d'une maladie. Donc quand il bouffe un truc pas cool, donc là par exemple le champignon c'en est un. Donc quand on lit sa description, c'est booste l'humeur du Digimon. Oui, j'ai des problèmes d'élocution et alors, mais c'est risqué. Donc ce risque, c'est ça 33% de chance de rendre son Digimon malade. J'ai vu quelques herbes délicieuses et j'ai décidé de les manger. Je suppose que c'est devenu... qu'il y a quelques courants d'air en ville maintenant. Et donc voilà, c'est là, dans le premier épisode je vous avais montré, il y avait des buissons là. Maintenant ils y sont plus. Et on traverse. Et il y a les deux connards qui ont failli me péter la gueule tout à l'heure. Bien que maintenant, ils ont changé. C'est pas drôle. Comment niquer toute crédibilité à un homme? J'allais rechercher ma ration du jour. Je vais aller voir Punimon. Donc vous savez pas trop qui c'est, mais il est dans la maison. Enfin dans la boîte en carton là. Oui, c'est censé être une maison. Donc pour restaurer un petit peu mes stats. Mais ça restaure quasiment rien. On va regarder ça tout de suite. Donc Punimon c'est lui. Donc mes stats, je suis à 212, 251, je lui parle. Je suis Punimon, voilà, je peux... Est-ce que t'as envie de dormir? 1 heure de sieste pour régénérer des PV et des PM. Et un petit peu de fatigue. Donc je vais me reposer un petit peu parce que c'est pour ça que je suis venu là. Et... Ah, bah, c'est cool. Donc, attends, je vais l'emmener chier, après je vais aller voir ses paramètres parce que je préfère pas prendre de risques, même si normalement quand on est dans le menu le temps ne s'écoule pas. Mais j'ai quand même pas envie de prendre de risques. Donc j'ai vu qu'il avait faim aussi. Donc Digimon, ça lui a restauré 200. Ouais, ça lui a restauré 300. C'est pas super. Donc je vais te donner à bouffer. Mais je vais peut-être te donner les gigots pour augmenter ton poids. Ouais, vas-y. Donc je vais lui donner des gigots pour augmenter son poids, pour qu'il s'approche des 30... les 30 voulus, hein, pour avoir mes Ramon. Les combats, là, ouais, on est à peu près à 5. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh, je dois en être à 6, un truc comme ça. Je vais augmenter ma défense parce que je trouve que je prends extrêmement cher. Après, c'est qu'une impression, peut-être, mais j'espère pas. Ce serait con, en tout cas, que le crépuscule, il arrive quand? Ouais, là, il est même pas midi. C'est la crise. Il est à 1000... Ouais, j'ai passé tout à 100 quand même. Donc, je vais faire un petit coup de vélocité en essai bonus. Parce que les essais bonus, c'est cool. Et de toute manière, même si je rate, donc si ça me rapporte que 4, je serai quand même à 100. Ok. Ah, dommage, j'étais presque, hein. Si le premier, il aurait été un cran plus bas, j'y aurais été. Le mec, il cherche des excuses. Je vais d'abord augmenter la défense. J'ai quand même passé l'heure, voilà, donc il est midi. Donc oui, une envie du Digimon, généralement, ça... Comment dire? Ça se produit quand l'aiguille... quand on change d'heure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que oui, sinon ça veut dire que je pourrais aller me suicider. J'explique extrêmement mal. J'ai raté ma vie. Bref, passons, je vais aller poser ma MP chip à la consigne parce que ça prend de la place dans l'inventaire pour rien et que l'inventaire est relativement petit à mon goût. Donc je vais aller voir le petit fantôme aussi parce que je sais pas ce qu'il dit. Donc MP chip, le Digichampi, je vais... What? Chou. Ah ok, d'accord, j'étais juste sur les mauvaises touches. Digichampi, voilà, mon inventaire est vidé. Alors,
J'ai entendu de Gigi que Eva va se digivoluer. Front Flash Digimon. Du bébé Digimon au Digimon en entraînement, il se passe seulement 6 heures. Donc on peut l'entraîner 6 fois quoi, c'est pas beaucoup. Pour aller au Digimon du disciple Digimon, il faut environ un jour pour évoluer. Ensuite, pour aller au champion Digimon, il faut environ 3 jours pour se digivoluer. Et quelle est la dernière phase? J'ai oublié, mais il y en a plus. La digivolution est relate to race. Dépend du poids, des paramètres et des erreurs de soins. Je ne comprends pas très bien. J'ai demandé à Gigi à la prochaine occasion. Donc voilà, lui il nous explique juste ce qu'est, comment on se digivolve dans de très bonnes conditions. Donc là je vais faire passer le temps en m'entraînant puisque je vois que ça fait 26 minutes à peu près. Et que c'est pas encore les crépuscules. Donc je vais faire vite parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire dans cet épisode, parce que sinon ça voudrait dire que j'aurais pas fait grand chose et que c'est très pratique pour l'avenir, donc plus tôt on le fait, mieux ce sera, j'ai envie de dire. Donc la cascade, voilà, j'ai essayé des essais bonus, mais bon, à mon avis j'ai me foirer. T'as faim, je suis sûr? Non, t'as même pas faim. Oh! Eh bien, travaillons. Ah, oui, c'était le cri le plus épique de tous les temps. On n'a rien vu. Ouais, ça rattrapera ces bonus que j'ai foiré tout à l'heure. Non, t'es sérieux? Tu pouvais pas m'en rajouter un point. T'es obligé de t'arrêter à 999. T'aurais au moins pu m'accorder un minimum d'indulgence. Je sais pas, moi je voulais avoir tous mes paramètres à 1000. Mais non, t'auras que 999 parce que je suis un chieur. Mais je vois que c'est le crépuscule et c'est ça qui est bon. Donc je vais te nourrir. Je vais ranger mon inventaire aussi parce que c'est dégueulasse. Alors, tac, sorte, élevage, et c'est bon. Donc on va aller... on va passer par l'endroit où Kunomon nous a fait un passage. J'ai juste essayé de pas me faire agresser. Ce serait extrêmement bien. Alors... Ok, non, t'es pas sérieux. Ouais, tu devais quand même. Au pire, je dors et je reprends dans le prochain épisode. Non, j'ai réussi. J'ai réussi à passer comme il faut. Tac. Donc ouais, une fois que je vais réussir à m'exprimer, vous inquiétez pas. Donc sur un écran où il y avait un boss, une fois qu'on a battu le boss, il y a des petites merdes qui apparaissent. Donc quand on vient dans cette zone au crépuscule, il y a une petite ombre dans l'eau. Et donc l'ombre elle est que à cette heure-ci. Donc... Hey, t'es un humain? Je suis Koelamon, le poisson Digimon. Digimon poisson, va te faire foutre. T'es venu ici pour me voir? Oui, c'est pour ça, maintenant que tu le dis. On va dire oui, parce qu'on est un lèche-cul. Haha, c'est donc ça. Le pont plus haut est cassé et tu cherches un moyen de traverser, c'est ça? Oui. Je vois, très bien, je vais t'aider. Oh, il y a plein de Koelamon. Maintenant, marche sur nos têtes, ne t'inquiète pas. Ok, here we go. Et là, quel genre de mec se laisse marcher sur la tête? Non mais, faut me le dire, hein. Parce que... ce monde a besoin de plus de travail d'équipe, revoyons-nous plus tard. Donc ouais, quel genre de mec a besoin de ce qui fait ça, quoi. Donc non, t'es pas sérieux. Mon téléphone a plus de batterie et mon timer il est décédé. Bref, j'ai vu que ça faisait à peu près 30 minutes.
Donc là nous avons traversé, donc nous voici donc dans la jungle tropicale. Je vais sauvegarder, mais je vais pas finir mon épisode là parce que pendant que j'y suis, autant faire les choses bien. Au moins maintenant je suis full stat, ça me permet de... Si jamais il y a un connard qui m'agresse. Oh, une medium recovery. Donc une petite rame de soins. Maintenant là toute la question c'est de savoir, je me rappelle plus si je vais en haut ou en bas. Au pire une chance sur deux. Donc là ce sera pas un combat, il va juste falloir que je parle à un Digimon. Et je suis au bon endroit. Donc, oh un champi-chance. Donc voici Betamon, donc c'est le cousin des Modoki Betamon qu'on croise dans la forme originelle. Lui il est un peu plus foncé. Donc quand on lui parle, grain, quelque chose est revenu à la vie. What? J'habitais dans une ville, tu sens comme la ville. Waouh! C'est effrayant. J'ai quitté la ville et perdu la mémoire. Mais merci, je me rappelle maintenant tout maintenant. Je retourne à la ville, ok? Bien sûr, je suis sûr que la ville est maintenant est plus agréable à vivre que maintenant, qu'avant, pardon. Vraiment? Très bien. Je vais faire de mon mieux. Wouhou! Donc il me semble, par contre, je suis pas sûr. Bref. Je suis absolument pas sûr. Mais donc je vais faire une petite sauvegarde rapide là et je vous reprendrai ici au prochain épisode. Donc je suis pas sûr mais comment dire. Donc quand je possède vraiment le jeu, hein, sauf que je l'ai pu pour certaines raisons malencontreuses. Donc j'ai le manuel, le guide officiel FR. Donc je me rappelle que... Non, toi j'ai pas te mourir parce que je suis un connard, ok. Je me rappelle que... comment dire. Donc dans le manuel officiel, pour le recruter, ça nous disait qu'on pouvait soit aller le voir de jour, soit de nuit. Donc de nuit, il fallait juste aller lui parler. Et de jour, quand on lui parlait, on combattait. Mais je suis pas sûr, je sais pas si c'est que dans la version française. Parce que dans la version américaine là donc, j'ai déjà fait le test, mais dans tous les cas, il s'en battait les couilles. Mon odeur lui rappelait des trucs, je sais pas, il me renifle ce gros porc. Donc bref, voilà, c'était tout pour mon deuxième épisode sur Digimon World. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner pour voir la suite, à commenter pour m'encourager, et peace!